Alors prenons un exemple simple et commençons les itérations de la descente de gradient. Donc on a une fonction de deux variables qui est a carré plus 3b carré. Alors ici c'est un exemple vraiment pour illustrer les propos parce que on voit bien que c'est une somme de carrés donc le résultat est toujours positif. Et puis en 0, 0, on obtient 0 donc c'est vraiment 0, 0 où le minimum est atteint et la fonction va valoir 0. Alors faisons comme si on ne savait rien. Et partons avec notre méthode de descente de gradient. Donc il faut choisir un point initial au hasard. Et on va prendre le point A0 égale 2, B0 égale à 1. Donc en ce point, on peut calculer la valeur de notre fonction. Donc si A égale 2 et B égale 1, on a donc 4 plus 3, la valeur de la fonction vaut 7. Et pour appliquer la méthode de descente de gradient, on a besoin de calculer le gradient de notre fonction. Et on va le calculer une fois pour toutes. Le gradient de notre fonction en un point AB, donc c'est donné par la dérivée partielle par rapport à A, donc 2A, et ensuite la dérivée partielle par rapport à B, 6B. Pour vraiment définir notre méthode de gradient, il faut fixer un pas. Donc on choisit un pas, par exemple ici, delta égale à 0,2. Alors première étape de la descente de gradient, donc pour calculer le point P1, on part de P0 et on lui retire delta fois le gradient de f calculé en P0. Donc notre point P0, on a dit que c'était le point 2, 1, d'accord. Delta, on a dit que c'était 0,2. Et maintenant, il faut calculer le gradient de f en P0. Alors, on a calculé la formule générale en tout point. Donc, quand A vaut 2, 2A, ça donne 4. Et B vaut 1, ça donne 6. Donc, voilà notre formule. Donc, il faut multiplier notre vecteur 4, 6 par 0,2. Donc, ça donne 0,8, 1,2. Et donc, on a nos points P1 qui est donné par 1,2 moins 0,2. Donc, voici notre point P1. Et maintenant, on vérifie quand même que notre valeur de la fonction a diminué. Donc, on va quand même calculer f de P1. Et donc, il faut calculer f de P1. Et en fait, ça vaut 1,56 après calcul. Donc on est parti d'un point, alors choisi au hasard, où la fonction valait 7. Et maintenant, par notre construction, par notre première étape de récurrence, on a un point P1 où la valeur a quand même bien diminué puisqu'on est passé à 1,56. Alors je vous écris l'étape suivante. Il faut ensuite calculer P2. Pour calculer P2, on repart de P1. Et on suit le gradient dans sa direction opposée. Et donc, on a tout pour continuer. Alors, c'est évidemment un algorithme qui est très facile à implémenter dans une machine. Donc, je vous présente ici les résultats obtenus par itération et par calcul à l'aide d'un ordinateur. Donc, au rang k égale 0, donc on avait dit on fixe le point initial 2, 1. La valeur en 2,1, c'était 7. Et on calcule le gradient de f en cette valeur. On avait dit c'est 4,6. À partir de P0, on avait obtenu P1 qui avait pour coordonnée 1,2 moins 0,2. Et la valeur avait bien diminué, a été à 1,56. Et on recommence, on calcule le gradient en ce point, on obtient un nouveau point, la valeur diminue, etc. Et donc on voit à chaque fois la valeur diminue. Donc au bout de 5 itérations déjà, on obtient une valeur de 0,02. Alors nous on sait que le minimum c'est 0. Et on obtient comme point 0,15 moins 0,00, etc. Et on sait que le minimum il est atteint en 0,0. Donc déjà au bout de 5 itérations, on est assez content du résultat. Je vous rappelle que par rapport à la méthode de la grille, où il fallait calculer tous les points d'une grille pour avoir une idée de toutes les lignes de niveau, ici on fait très très peu de calculs. Donc c'est l'intérêt de cette méthode de descente de gradient.
Alors évidemment, rien ne nous empêche d'aller un petit peu plus loin. Au bout de 10 itérations, vous voyez qu'on a 0,01 et puis ici un nombre très proche de 0. Et le minimum, bon, on est vraiment très près du minimum. Et vous pouvez continuer, hein, aller aussi loin que vous voulez. On peut assez rapidement atteindre les précisions standards d'un ordinateur avec les nombres flottants. Et vous voyez qu'au bout de 20 itérations, ben, on est au minimum à 10 puissance moins 9 près. Alors on appliquera plus tard la méthode de la descente de gradient avec des fonctions qui ont beaucoup de variables, mais regardons quand même ce qui se passe pour les fonctions d'une variable, et c'est déjà intéressant et ça permet de bien comprendre l'algorithme et comprendre aussi les problèmes qui vont se poser plus tard. Donc je considère une fonction petit f d'une seule variable, et donc on veut appliquer l'algorithme de la descente de gradient. Donc l'algorithme de la descente de gradient commence par prendre un point initial, donc ici c'est une valeur réelle, et on suppose par récurrence qu'on a construit un point AK, et donc je veux construire le point AK plus 1. Donc on a dit la formule, bah, c'est on part de AK, et on retire moins delta fois le gradient de notre fonction. Alors ici c'est une fonction d'une variable, le gradient c'est tout simplement la dérivée de f, donc ici au point AK. Alors justifions par un petit dessin que l'algorithme de la descente de gradient, il marche bien ici dans cette situation. On va distinguer deux cas, soit la fonction est croissante, soit la fonction est décroissante. Alors prenons le cas de la fonction croissante. Donc tout va se passer sur l'axe des A seulement. Hein. La représentation du graphe, c'est juste pour nous aider à comprendre. Donc on a construit un point AK par récurrence, et on a dit que la fonction était croissante. Donc en ce point-là, la dérivée est positive. Donc quand on calcule moins delta fois f' de AK, moins delta fois f' de AK est un nombre négatif. Donc AK plus 1 se situe à gauche de AK. D'accord? Et comme on a dit que la fonction était croissante et que AK plus 1 est à gauche de AK, la valeur en AK plus 1 est bien plus petite que la valeur en AK. Donc ça marche bien dans le cas où la fonction est croissante. Faisons le cas où la fonction est décroissante. On part d'un point AK avec une certaine valeur f de AK. Et cette fois-ci, la fonction, on a dit qu'elle était décroissante, donc f' de AK est négatif, donc moins delta f' de AK est positif. Donc quand on fait notre vecteur ici, moins delta f' de AK, on obtient au bout du vecteur AK plus 1, qui est donc à droite de AK, et la valeur, comme ce coup-là, la fonction est décroissante, est encore plus petite. Donc dans les deux situations, on a diminué la valeur de f. Alors on va maintenant voir quels sont les problèmes généraux de la descente de gradient et quels sont les paramètres à ajuster pour qu'elle fonctionne bien. Alors on a ici, on reste toujours dans notre cas d'une situation d'une fonction d'une variable, donc le paramètre c'est a, et on a ici f de a. Donc la méthode de la descente de gradient, elle se passe uniquement pour la variable a, et ça va nous aider à représenter ce qui se passe. Donc si on part d'une valeur ici A0 choisie au hasard, en fait on va placer ici le point A0 f de A0. Et donc on calcule la méthode de la descente de gradient. Donc la fonction ici est décroissante. Donc le point A1, il va se situer un petit peu sur la droite, d'accord? Et donc on est en fait descendu un petit peu dans notre cuvette. Et puis on construit par itération A2, A3, etc. Et donc en fait, par itération, on descend dans notre cuvette et on s'approche en fait du minimum ici qui est en cette valeur, par exemple ici. Alors il faut penser que en fait à chaque fois la dérivée ici est nulle parce qu'on a une tangente horizontale. Donc en fait les points ici ont tendance à être les plus proches les uns des autres, d'accord? Donc on a une suite ici de points qui tend vers ce minimum ici. Bon. Bon, alors on a quand même un problème dans notre algorithme, c'est-à-dire qu'on part d'un point choisi au hasard.
Et c'est quand même un petit peu embêtant parce que est-ce que ça nous garantit qu'on arrive toujours à la même solution? Bah, regardez, si j'étais parti d'un point, d'une valeur A0, alors je l'appelle encore A0 ici, eh ben, la fonction sur cette portion-là est croissante, donc j'aurais eu un A1 qui aurait été à la gauche, d'accord? Et donc géométriquement, si je me place sur le graphe, je serais descendu dans la cuvette, mais par l'autre versant. Et donc ici, on va se rapprocher du minimum, mais ce coup-là par la droite. Donc ça marche assez bien. Alors il faut penser qu'on arrive par la méthode de la descente de gradient généralement à un minimum, mais qui n'est qu'un minimum local, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe loin du point où on est parti. Et là, vous voyez bien que tout ce travail qu'on a fait, on a raté complètement le minimum global de notre fonction qui était à l'autre bout. Alors il y a plusieurs façons de s'en sortir, c'est-à-dire qu'il faut partir de plusieurs points au hasard et regarder ce qui se passe le mieux. Donc on aurait pu partir de ce point-là à 0 au hasard, et donc quand on descend la méthode de gradient, ben on va arriver ici au minimum qui convient mieux que le précédent. Et puis si on était parti d'ici, ben on aurait descendu comme ça vers l'autre versant. Donc soit on arrive par la droite, soit vers la gauche. Donc on retient que si on est quand même dans une cuvette, ben en fait le choix du point initial n'est pas très important, mais par contre qu'on n'obtient qu'un minimum local et pas forcément le minimum global. Alors il y a un paramètre très important dans la descente du gradient, c'est le pas delta, et le choix de ce pas peut conduire à des difficultés. Alors un bon choix de delta, c'est que si on part d'une valeur ici à 0, donc que je représente aussi par le point sur le graphe, eh ben on va en quelques petites itérations s'approcher ici du minimum qui est l'objectif à atteindre. D'accord? Donc même si le gradient diminue, on va s'approcher de façon raisonnable qu'on arrive vers la gauche ou vers la droite. Donc ça, ce serait un bon choix de paramètre delta. Alors, si on choisit delta un peu trop grand, qu'est-ce qui peut se passer? On est ici, donc on part d'une valeur ici à 0, donc on correspond à ce point-là. Et si on choisit delta un peu trop grand, on va calculer A1 par exemple de ce côté-là. Donc A1 il est bien à droite, alors c'était normal parce que la fonction était décroissante, donc on a envie de se placer à droite. Mais si on a choisi delta trop grand, on va se arriver trop à droite. D'accord? Et donc géométriquement, on est passé de ce point-là à ce point-là. Et puis maintenant, on sait que comme la fonction est croissante, on doit revenir vers la gauche. Mais comme delta est trop grand, on va rebondir de l'autre côté à gauche, trop loin. Et donc géométriquement, en fait, on va faire comme ça des zigzags. Alors, ce n'est pas forcément dramatique parce qu'on arrive quand même au bon résultat. Mais d'un point de vue optimisation, on fait quand même des allers-retours complètement inutiles. Et là, surtout, on peut choisir delta beaucoup trop grand. Si on choisit delta encore plus grand, donc je pars d'une valeur toujours à 0 ici, je choisis delta beaucoup trop grand, en fait, je vais me retrouver ici en A1 à droite. Et puis le coup d'après, je vais me retrouver en fait à gauche de A1, mais en fait qui sera aussi à gauche de A0. Et donc comme ça, je vais avoir ma suite qui, au lieu de converger vers un point qui est censé être mon minimum, elle va diverger, elle va tendre vers l'infini, ou au moins elle va s'échapper. Et donc là, c'est une situation catastrophique où notre méthode ne fonctionne pas du tout. Donc ça, c'est le cas d'un delta trop grand. Alors on se dit, s'il ne faut vraiment pas choisir delta trop grand, donc on va le prendre tout petit. Mais le problème c'est que si on le prend delta trop petit, qu'est-ce qui se passe? Donc je pars d'un point toujours à 0 ici, et je prends delta tout petit. Donc je calcule mon gradient, mais je me déplace ici un tout petit peu, à ce moment-là, vers la gauche. Donc je suis parti de là et je me déplace un tout petit peu vers là.
Et puis je continue, je me déplace un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Et vous savez en plus que la dérivée diminue quand on s'approche du minimum, là où la dérivée est nulle. Et donc en fait, euh, je vais aller très 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 doucement me déplacer vers le minimum. Alors d'un point de vue théorique, on va y arriver au bout d'un temps infini. Mais d'un point de vue pratique, au bout de beaucoup d'itérations, on sera encore très loin du minimum. Donc, toute la difficulté, c'est de choisir un bon delta. Et alors, il n'y a pas de résultat théorique qui vous dit quel delta choisir. Là, il y a beaucoup d'ingénierie mathématique pour choisir ce delta correctement.